Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette page d'actualité. Des titres que nous allons développer. Lancer de fleurs pour Tamatoa, à Papara, famille et proches se sont rassemblés pour une cérémonie symbolique. Une centaine de personnes a tenu à entourer les parents du jeune homme mystérieusement disparu voilà 2 semaines. Impatience du secteur touristique au Raromat Ei, 3 mois qu'il dépend des aides sociales du pays. Si cela a permis d'éviter une hémorragie du secteur, à Bora Bora comme à Reatea, on sait qu'il ne s'agit que d'un pansement économique. Sécheresse à Nukuhiva, le secteur maraîcher tire la sonnette d'alarme. Voilà plusieurs jours que les agriculteurs souffrent d'un manque d'eau. Ils craignent des dégâts irréversibles sur leur production. Méconnue, l'endométriose concerne aussi les Polynésiennes. À Tahiti, on a enfourché vélo et effectué des relais pour sensibiliser la population à cette maladie qui concerne une femme sur 10 en métropole. On en parle juste après la page sportive qui nous sera présentée par Marouki Duri, avec d'abord le trophée de la première division de rugby qui a changé de main. Hier soir, FA a dominé Pire 32-8. Le résumé de la compétition dans un instant. Et après le top 30 du marathon va à retour ce soir sur les catégories populaires de la course avec les vétérans, les dames mixtes et juniors. Nous finirons par une touche glamour avec les 60 ans d'une élection de beauté qui a vu le sacre en 1977 de Pascaline Terhiro. Et pour nous parler de cet événement reporté 2 fois en raison de la Covid, Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, elle est notre invitée. Mais d'abord, malgré l'absence de réponse, ils lui ont dit adieu. La famille et les proches de Tamatoa, disparus il y a 2 semaines alors qu'il pilotait un TECAM, se sont retrouvés sur la plage Taharu à Papara. Un rassemblement improvisé pour commencer le deuil. Natacha Silagi et Sandro Lee. Il a été vu pour la dernière fois ici, dans le ciel de Papara, il y a 15 jours. Tamatoa, 17 ans, pilote en formation, est parti vers le large définitivement. C'est cet adieu débordant de questions que sont venus lui dire ses proches, touchés par l'élan de solidarité qui a suivi sa disparition. Je crois qu'en 2 jours, on a récolté 1 million. Donc ça nous a un peu surpris et en même temps fait chaud au cœur. On a clôturé tout de suite parce qu'on ne voulait pas abuser. Ses copains de classe sont là, ceux avec qui il devait passer son bac cette année. Quand on l'a appris, ça faisait un choc déjà. Si on est là, c'est plutôt pour soutenir la famille et à la fois pour lui rendre hommage. L'enquête est bientôt terminée et l'hypothèse du problème technique écartée. La famille rêve de faire parler les fonds marins et les images satellites. Mais la bataille s'annonce laborieuse. Je pense qu'on va infime espoir de retrouver. Ou alors au moins avoir des petites brides d'avions quelque part, peut-être d'ici quelques années qui vont apparaître quelque part dans un pays. Plus qu'un hommage, les parents de Tamatoa voulaient une cérémonie culturelle traditionnelle. À l'endroit où leur fils a vécu et volé pour la dernière fois. Aux côtés des proches du disparu, les bénévoles qui ont participé aux recherches. Des recherches interrompues 48 heures après le drame, qui n'ont apporté aucun élément nouveau. C'était très très délicat. Il faut que les mots soient posés et faire attention aux mots qui peuvent dire autre chose. Sa famille et ses amis lui ont dit au revoir, avec l'espoir de comprendre un jour pourquoi Tamatoa n'est pas rentré. Il y a quelques jours du week-end de Pâques, c'est un petit bol d'air qui se profile à l'horizon pour les professionnels du tourisme. Depuis le 3 février, les frontières de la Polynésie sont fermées, asphyxiant tout un secteur. Elles devaient rouvrir le 31 mars, mais ce ne sera pas le cas. Lucille Guichitirao, Colin Tehitia et Sandro Lee. À Bora Bora, les professionnels du tourisme pourront-ils survivre à plus de 2 mois de fermeture des frontières ? Privés de touristes depuis le 3 février, 6 des 7 hôtels de l'île restent fermés. Quant aux pensions, elles surnagent grâce à la clientèle locale. Je sais qu'on a beaucoup moins de clients, c'est très calme la semaine, on a un peu de monde le week-end parce qu'ils profitent du site pour venir à la piscine avec les amis, mais déjà on a du monde parce qu'on a dû baisser les prix également.
Donc oui, c'est énormément, comme à peu près tout le monde aussi sur l'île, à Boura, ils ont tous été impactés. La perle du Pacifique draine habituellement 50% des touristes en séjour en Polynésie, soit 120 000 visiteurs par an. Initialement annoncée pour le 31 mars, la réouverture des frontières n'arrivera pas comme prévu, malgré les dièses et des étis mis en place. Ça ne remplace pas l'activité, ça ne remplace pas, ça fait pas remonter le PIB d'un pays avec des aides sociales. Voilà, donc c'est le travail qui rapporte, qui fait de la richesse pour un pays. Voilà, donc moi j'entends des bons échos pour l'instant. Le haut-commissaire serait d'accord pour la réouverture au mois de mai, le président aussi. Il ne reste plus que Paris pour accepter la demande. Sur l'île voisine à Wahine, la tension est moins forte et la plupart des professionnels du tourisme retournés à l'agriculture. Wahine est quand même à 50% de tourisme, comme 50% de tout ce qui est secteur primaire, qui fait qu'on n'est pas trop impacté quand je vois notre île voisine qui souffre. Mais on est, voilà, quelque part, on se dit, le pourcentage, il est quoi, de l'ordre de 30% de baisse, voilà, de perte. La semaine dernière, 425 professionnels du tourisme ont écrit au Premier ministre Jean Castex afin de rouvrir les frontières au plus tard le 1er mai 2021, 3 mois après leur fermeture. Et puis, je vous le disais en titre, l'inquiétude monte aux Marquises alors que la pluviométrie affiche des résultats extrêmement bas. L'eau commence à manquer avec son lot de restrictions. À Nukuhiva, le monde agricole vit difficilement le moment. La municipalité cherche des solutions pour la tranquillité des habitants. Stéphane Latino, Marie Curva. On peut lever les yeux et le ciel est désespérément clair. Et une insuffisance d'eau qui, dans certains secteurs de l'île, empêche même le fonctionnement des gouttes à gouttes. Les agriculteurs de la terre déserte voient chaque jour leur panier se réduire. La production maraîchère souffre comme jamais. Cette année, c'est vraiment catastrophe. On n'arrive plus à servir la population et la cantine pour l'école. Depuis 30 ans qu'il y a ce problème d'eau terre déserte. Et cette année, c'est encore pire. L'absence d'eau est une réalité dont la répétition est une habitude pour les habitants. D'ailleurs, il n'est pas rare que lors des nouvelles constructions, des systèmes de recours soient pensés pour suppléer les carences du réseau domestique. Mais cette année, les solutions de repli donnent des réponses limitées. Lorsqu'on a construit la maison, il y a 4 ans, on avait déjà observé des baisses de pression, voire des coupures d'eau. Donc on a décidé d'investir dans une citerne de 2000 litres. C'est assez difficile, du coup on essaie d'économiser l'eau, on n'arrose que 2 ou tous les 3 jours. Et on a eu beaucoup de pertes au niveau des plantes, etc. pour le jardin. Mais bon, ça fait des années que c'est comme ça, mais cette année c'est particulièrement difficile. Les citoyens de Nukuhiva ont des fortunes diverses pour l'eau. Sur les collines, la sécheresse atteint des pics. Dans les vallées, la présence de sources limite complètement les dégâts. Au village, la situation est tendue, mais un peu moins compliquée en front de mer. C'est vrai que le fait d'être vers le bas du village, nous avons toujours de l'eau. Il y a juste le soir qu'il y a une baisse de pression, mais la journée, on a de l'eau. Donc, ce qui fait que nous lavons moins le linge maintenant. Et nous essayons d'expliquer aussi aux gens des bateaux, lorsqu'ils vont chercher de l'eau, d'utiliser vraiment que pour boire. Les pouvoirs publics cherchent la parade, des projets de nouveaux forages sont à l'étude. On a quand même fait des recherches, des nouvelles sources et on a même déposé un dossier de demande de financement justement pour capter ces nouvelles sources en eau, pour avoir la quantité au niveau de la distribution d'eau dans la commune de Nukuhiva. Dans l'attente de ces projets dont l'échéance est à moyen terme, les habitants espèrent du ciel une complicité bien trempée. Et aux îles sous le vent, contrôle de bateaux de plaisance et de pêche par la gendarmerie maritime. À l'exception de défaut de permis de naviguer, les embarcations ne présentaient aucune irrégularité flagrante. Et puis, ce fait divers avec une attaque de requin sur un enfant de 10 ans. Cela s'est passé vendredi à Uapo, aux Marquises. Tamahaua se baignait avec ses amis sur la plage de Hakahau quand il a été attaqué. Conduit au dispensaire, l'enfant s'en sort avec plusieurs points de suture. Jacques Teikiha Kaupoko, le grand-père du petit garçon, livre les raisons de cette attaque au micro de Lionel Tehamuana. Quand je passe au quai, je vois des pêcheurs, je vois aussi des gens qui tuent leurs cochons et qui jettent aussi leur... je ne sais pas comment il faut dire ça,
dans la mer. C'est pour ça peut-être aussi que les requins sont à la plage, quoi. Il faut arrêter de jeter et quand vous écaillez vos poissons, essayez de ramasser vos trucs et de mettre dans le... C'est pour nourrir le cochon, on peut aussi, voilà. Et puis avant d'ouvrir nos 10 minutes de page sportive avec Marouki Duri, parlant santé avec cette mobilisation autour de l'endométriose, une pathologie qui concerne une femme sur 10 en métropole. Elle entraîne des règles très douloureuses et le diagnostic est souvent tardif. Un relais vélo pour sensibiliser la population à cette maladie a donc été organisé sur la côte ouest. Hereveiho Atai Hiro Terurutua ont ainsi pu constater qu'une 50aine d'individus ont accepté de relever le défi, à commencer par se présenter aux aurores sur la ligne de départ donnée à 6 heures. 1, 2, 3. Tous portent la couleur de la joie Ruita et les membres d'Endo-Polynésie et Rainbow Ohana se lancent dans un endobike de plus de 40 km, un aller-retour entre Punauia et Taravao. On n'a pas l'habitude aussi de faire du vélo, mais on le fait pour défendre cette cause, voilà. Des pommes pour avoir la pêche et c'est reparti comme Ruita et son 5 atteintes d'endométriose pour qui il s'agit d'un réel challenge. Le problème de l'endométriose, c'est que c'est très variable entre chaque femme. On peut avoir des formes où on a des douleurs au moment des règles, mais on peut continuer son activité quotidienne. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, il y a aussi des douleurs très importantes qui handicapent, qui nécessitent des traitements, voire même de la chirurgie. Et après, certaines femmes qui ont de l'endométriose ont aussi des difficultés pour avoir des enfants. Un relais tous les 10 km, toujours avec le ruban jaune, symbole de la lutte contre l'endométriose. Ici, 8000 femmes sont touchées par cette maladie incurable. C'est notre amie Marouia qui est touchée par cette maladie. Donc on veut la soutenir, qu'elle sache qu'on est avec elle. Et voilà, c'est pour toutes les femmes aussi, pas forcément qu'elle. Donc ça peut toucher n'importe qui, comme le cancer et tout. Donc voilà, c'est très important pour nous. C'est un combat de vie qu'on mène tellement depuis longtemps. Et de faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que mémorable. Et tout ça, c'est pour toutes ces endovarinés de la Polynésie et toutes nos familles, tous nos amis qui nous soutiennent et qui nous aiment et toutes ces personnes qui nous soutiennent dans notre combat. Après 5 heures de lutte à vélo, la course s'est terminée à pied pour rappeler que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Bravo à toutes ces dames. C'est l'heure de notre page sportive hebdomadaire. Bonsoir Marouki. Bonsoir Jeanne. Alors la course de Va'a de Polynésie, première marathon, va dominer l'actualité ce week-end. Mais d'abord, on va commencer par le rugby. Oui, le trophée de champion de Tahiti de rugby en première division a changé de main. Le club de Fa'a a en effet détrôné celui de Pirée à l'issue de la finale qui s'est jouée hier soir, 32-8. C'est le score à la fin de la rencontre. Sur ces images, vous voyez la remise du trophée. Et cette finale s'est donc disputée avec beaucoup de fair-play entre les deux équipes. C'est un classique du championnat de rugby local, Fa'a-Pirée, un match pour le titre que nous avons suivi pour vous de l'intérieur. Dernière bataille, c'est quoi? On donne tout. C'est l'heure de l'affrontement entre les deux meilleures équipes de rugby du Fénois. Les Jaunes de Fa'a viennent défier les champions en titre. Les protagonistes démarrent cette finale comme une bataille et Fa'a montre déjà sa solidité à toute épreuve et surtout ses intentions offensives. Les pénalités sont rapidement jouées, le ballon ovale circule jusque sur les ailes. Teuia Hiki'a aplatit le premier essai de ce match. Toujours en première mi-temps, la vivacité des ailiers de Fa'a pose énormément de problèmes à Pirée. Et après une pénalité encore une fois rapidement jouée, Marc Richemont enfonce le clou avec un deuxième essai transformé par Teva Marea 12-3 à la pause.
On a dominé aussi le jeu, mais c'est pas encore fini. Gros. Il y a encore une deuxième mi-temps. C'est pour ça que j'ai dit aux boys de garder le rythme et de garder aussi le plan de jeu. Et FAA a raison de se méfier, car Piré peut piquer à n'importe quel moment. Mais la défense reste solide dans les 22. Même si les jaunes encaissent un essai en deuxième mi-temps, ils dominent largement les débats et remportent le titre de champion de Tréti. C'est toujours notre équipe à qui on a du mal, parce que bon, ils ont de bons joueurs. Bon, nous ce soir, on s'est entraîné pour, et puis le résultat il est là. Félicitations aux boys. Ils méritent, hein? On s'est entraîné deux pour. Hein? Merci le Seigneur aussi. Hein? C'est avec nous ce soir. Cette finale très physique a été marquée par plusieurs cartons jaunes, mais dans l'ensemble, le fair play a été respecté, ce qui démontre bien l'esprit fraternel qui règne dans le rugby. Et à noter qu'en deuxième division, l'AS Paea a remporté hier également, mais plus tôt dans l'après-midi, la finale face à la jeunesse rugby de Moorea, 39-18. On va revenir au VAA. Plusieurs centaines de rameurs et rameuses hier sur le plan d'eau. C'était pour le 30e anniversaire de la marathon VAA Polynésie Première. Oui, vous avez eu l'occasion de suivre la course en direct hier. Un résumé du top 30 vous a même été proposé dans vos éditions. Mais dans votre Tuaro, maintenant, nous allons parler des autres catégories, vétérans, juniors, mixtes ou encore les dames. Tout de suite, le résumé des meilleurs moments avec ces équipes. 32 équipes, 4 catégories s'alignent pour le premier départ. Le départ est imminent. Top, c'est donné. Les vétérans, les dames, les juniors et les équipages mixtes prennent la direction de Moorea. En vétérans, sur la première étape, Tamari Aaro prend rapidement les commandes devant Nunueva de Bora Bora, emmené par Eric Moassen. De son côté, le club de Toatay en course pour le podium doit changer de balancier après un accrochage, mais ils repartiront. Au départ, c'était trop serré les pirogues. Bon, il y a le courant qui joue. Bon, à ce moment-là, ça a décollé le jointure, évidemment. Fareara de Huahine aura aussi fait honneur aux îles sous le vent, terminant à la deuxième place au classement des vétérans 40 ans, juste derrière Nunueva. Mais dans cette allée, c'est bien Aaro qui domine les débats et qui arrive premier à Témé avec une trentaine de secondes d'avance sur Nunueva. On a réussi à bien sortir du lot à Tapuna et après on a essayé de travailler au mieux. Et ils sont revenus à maintes reprises, mais voilà, quand ça a revenu, on était un coup de serein. Alors que chez les juniors, EDTEVA finit largement tête, chez les dames, Teva arrive premier à Moorea, alors qu'en mixte, Vohi Vidéo, issu majoritairement de novices, en fait tout autant. Le but, c'est de transformer des novices du VAA en compétiteurs pour les courses fédérales en ajoutant des chevronnés. Voilà, c'est d'ouvrir la porte à des grandes compétitions. Et en termes de grandes compétitions, ce marathon Polynésie la première VAA tient toutes ses promesses, du moins dans les catégories populaires. Chez les dames, Ihilani revient très fort sur l'équipe de Teva. Au général, il faut combler plus de 5 minutes de retard. La marche sera malheureusement trop haute pour les coéquipières de Veimiti Maoni qui finissent première au retour, mais deuxième au général. Loin devant, partis comme des boulets de canon, les vétérans de Nunue tracent leur cap vers Tapuna avec une avance considérable sur le deuxième Fareara. Au classement général, la pirogue noire du club de Bora Bora finira tout en haut après avoir largement refait son retard sur Tamari Aaro, vainqueur à l'aller. Les entraînements qu'on a fait, il fallait qu'on ait fait un résultat, parce que sinon, je crois qu'on aurait pris un coup au moral. Voilà, on a fait beaucoup de sacrifices et je voulais remercier mes rameurs coéquipiers et surtout le capitaine Kamehameha qui a fait un grand travail aujourd'hui. Les juniors de Teva, les femmes de Teva, les vétérans de 50 ans de Matahari, Enviropol en entreprise ou encore l'équipe mixte d'André Vohi ont remporté le titre dans leurs catégories respectives. Mais hier, c'est surtout le VAA qui est sorti grand vainqueur. Et l'intégralité des résultats de la course sont disponibles sur le site de la Fédération thaïsienne de VAA. C'est demain que ces classements seront officialisés. Alors, après ce focus sur la 30e édition de ce marathon Polynésie Première VAA, on va s'intéresser au reste de l'actualité sportive. Oui, il y avait entre autres du motocross, de l'apnée et du volleyball dans les îles. Ce condensé a été préparé par Arihoetif Afana.
En motocross, les prologues étaient organisés aujourd'hui sur la piste de Taravo. L'objectif, avant le début officiel de la saison, est de placer les pilotes dans des catégories adaptées en fonction de leur niveau. Cet événement était donc l'occasion de reprendre contact avec les bécanes en attendant le début officiel des compétitions. 2, 1, 0. En apnée, le championnat de Polynésie a réuni hier une quarantaine de spécialistes dans la piscine municipale de Tiperu, aussi bien en statique qu'en dynamique avec palme et en dynamique sans palme. 4 clubs étaient représentés. Au classement, c'est Apnée Tahiti qui a presque tout raflé. On termine avec du volleyball à Bora Bora. Le championnat a repris cette semaine. Les différents clubs de l'île se sont donné rendez-vous dans la salle Tehou pour les premiers matchs en vue de déterminer les meilleures équipes, hommes et femmes, qui participeront à la prochaine édition du Challenge de Polynésie. Et on termine cette page sportive avec du foil. Oui, c'est à la mode, Jeanne, et ça se comprend en voyant ces images. Ihoetif Afana, notre journaliste que vous venez d'entendre, est aussi très doué en foil. Son dernier délire de surfeur, c'est d'essayer de rider les grosses vagues, mais allongé sur la planche de foil, ici au Maoti de Papara, au large de la plage de Taru. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Merci Marouki pour ce tour d'horizon Avec sportif. plaisir. 10 candidates pour un titre. Matahari Bousquet remettra son écharpe de Miss Tahiti 2019 le 25 juin précisément. Il s'agira ce jour-là de célébrer les 60 ans de l'événement. La première vous propose en prime un magazine de Pascal Marc suivi d'un documentaire sur les coulisses de Miss Tahiti de Nico PK16. Matahari, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la dernière couronnée de cette élection qui a eu lieu en 2019. Alors en 2 ans, qu'est-ce que vous conserverez de ce bilan, de ce règne qui s'est prolongé? Exact. Alors, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Faire 2 ans de règne, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de Miss Tahiti. Et à vrai dire, ça m'a beaucoup aidée puisque la première année, en fait, c'est assez intensif. On débute sur le Heiva, le remerciement aux sponsors. Ensuite, tout de suite s'enchaîne la préparation à Miss France, et quand on revient, c'est déjà l'heure de préparer la nouvelle élection. Donc c'est vrai que durant cette 2e année, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre part à des projets et des actions plus concrètes en fait sur le Fénois que j'ai beaucoup apprécié. Alors je vous propose un bond dans le temps avec un Tehonutau sur le sacre de Pascaline Terir au Miss Tahiti 1977 avec Jean-Raymond Baudin. Vous réunissez 3000 personnes sympathiques, vous leur donnez un excellent repas et vous y ajoutez quelques mannequins de mode et aussi les 13 plus belles filles du pays et des alentours. Vous agitez le tout et vous faites servir par Napo sur un ton gouailleur et vous avez là la plus belle soirée de l'année jusqu'à 5 h du matin. C'était samedi soir à l'hôtel Tahiti pour l'élection de Miss Tahiti et Miss Turai. Quelques-unes des anciennes Miss, toujours belles, donnèrent le ton aux applaudissements. Il faut dire ici que le syndicat d'initiative a remporté un succès qui sera difficile à battre. Les candidates au titre étaient toutes en beauté et dès les premiers pas sur le podium, l'on s'accorda à dire que le jury aurait fort à faire. L'on ne peut malheureusement pas retenir toutes les filles et certaines très belles durent rester à leur place à l'appel des élus. Je pense notamment aux petites Lanire, Teai et aux Miss Bora Bora et Reia Teataha qui furent belles et décontractées. Mais cela se joua sur peu de points. Elles n'ont pas démérité. Et même si elles ne furent pas élues, la beauté leur reste. Le jury finalement jugea et leur choix rejoignit la tendance du public, ce qui est heureux.
Ainsi, Miss Tahiti sera pour un an Mademoiselle Pascaline Telliero et Thérèse Amo et Tahiti Rere Bord, ses deux dauphines. Titawa Salmon, Miss Juillet, présidera, elle, les manifestations du Turei. Merci, mesdemoiselles, d'être aussi jolies. Alors, Matahari, lorsque vous voyez ces images, qu'est-ce que cela vous inspire, hein? Alors c'est sûr, on voit tout de suite que c'était une autre époque et ça fait plaisir en fait de voir ces images d'archives. On voit toute l'évolution de l'élection jusqu'à aujourd'hui. Alors en inscrivant son nom au palmarès au bas de ces plus belles femmes de Tahiti, on oublie le côté national. Quel conseil est-ce que vous adresserez à celle qui va vous succéder ? Alors quel conseil je lui donnerais ? Tout simplement de croire en elle. Et de donner du meilleur d'elle-même, en fait. C'est sûr, c'est beaucoup de pression. On se met soi-même beaucoup de pression, mais il faut essayer de garder la tête sur les épaules et surtout de garder un bon contact avec ses proches. Alors, le 25 juin prochain, justement, toute cette pression va vous être enlevée. Ce sera un sentiment de délivrer, libérer. Quelle va être la première chose que vous allez faire en tant que personnage normal ? La première chose que je vais faire, je ne sais pas trop, mais c'est sûr que ça va être quand même une sorte de délivrance à la fois, mais aussi un petit déchirement au cœur. Hein. C'est toujours un peu triste de laisser la place à une nouvelle jeune fille. Mais en tout cas, j'ai passé 2 très belles années de règne et je ne regrette rien. Regrettez rien. Est-ce que vous avez un événement particulier qui vous aura marqué ? Un événement particulier. Je dois dire que le plus récent et le plus marquant pour moi, puisque ça touche à la cause qui me tient à cœur, l'environnement, c'est les déplacements que j'ai faits dans les îles, notamment au Tuamotu, pour une opération de ramassage de déchets sur les plages avec la DIREN et la TSP. Ces voyages m'ont beaucoup marqué puisqu'ils m'ont permis d'aller rencontrer un peu la population justement de ces îles éloignées que je n'ai pas forcément l'occasion de voir sur Tahiti. Matahari Bousquet, merci infiniment pour votre générosité, merci infiniment pour votre beauté. Merci beaucoup. Maruru. Et puis je vous rappelle que Polynésie la Première fera la part belle ce soir à cette élection avant votre téléfilm Ben Hur avec un documentaire et un magazine consacré à Miss Tahiti. Demain, à 7h du matin, il sera question d'économie, de projets de développement avec Ibrahim Ahmedazi. Il a pour invité café Dominique Auroy, entre autres sujets, le projet gazier à Hitia ou encore le très controversé dossier du crématorium. Radio, toujours 17h10, cette fois avec votre émission Hanavevo. Belinda Tumatariri revient sur la semaine du concert en Polynésie. Et puisque l'on est dans les temps forts de la semaine, notez que ce mardi 30 mars, le président Édouard Fritsch s'envole à la rencontre du président Macron, du ministre de l'Outre-mer et de Jean Castex. Jeudi 1er avril, c'est une grève qui menace le CHPF à la veille du Vendredi Saint qui ouvre les festivités de la Pâque chrétienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dont on retiendra la cérémonie symbolique organisée en l'honneur de Tamatoa, un rassemblement pour commencer à faire son deuil. Nos collègues de la presse écrite font leur une demain sur les ayants droit mobilisés contre l'Église catholique pour la dépêche de Tahiti. Et Tahiti Info revient sur Shell numéro 1 pour le marathon Polynésie la Première VAA. Carlos Natua, Ibrahim Ahmedazi en radio dès 5h, Teupo Fatupua Avey, Chiquita Teiva Daouzet 18h30. Ce sont vos prochains rendez-vous avec l'info. On se quitte sur les images de la flotte Holopuni prise au large de Tahiti. Belle semaine à vendredi, en pleine forme. Heavy pulse, bloody eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet